Alors aujourd'hui, on va faire une petite lecture qui demande une fiche. Donc la fiche 136 qui est dans ton duotang bleu. Elle n'a pas des rectangles grosses de même, là, mais moi j'ai ça parce que j'ai caché mes réponses. Donc, on va lire un texte ici qui contient plein de beaux messages de Saint-Valentin. Nous, la semaine dernière, on s'est écrit des messages de Saint-Valentin. En fait, on ne s'est pas écrit des messages de Saint-Valentin à nous. On a écrit des messages de Saint-Valentin aux élèves des autres classes. Mais là, en atelier, tu sais, on a encore le droit d'écrire des messages. Mais cette fois-ci, c'est des amis de notre classe. On ne peut plus écrire aux amis des autres classes parce que là, les bulles vont être mélangées. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, demain et après-demain, tu peux encore écrire des messages. Et cette fois-ci, c'est aux amis de notre classe. Les amis du reste de l'école, là, c'est terminé. Est-ce que tu comprends ça? Et là, la lecture d'aujourd'hui va te donner des idées. Donc, c'est des messages qui ont été écrits pour la Saint-Valentin. Ça va nous donner des idées pour nous aussi. Puis, dans la feuille qui est ici, bien, on va voir qui a écrit des messages à qui. Donc, quand on a un message, on va en mettre un petit peu plus proche. Alors, qui a écrit le message? La personne qui a écrit le message, elle a écrit son nom où? En bas. Parce que quand on finit d'écrire un message, il faut écrire notre nom en bas. Puis on peut ajouter des bisous. Mais la personne à qui on écrit son nom où? On écrit au début, en haut du message. Donc là, ce message-là, il est pour qui? Il est pour Philomène. Et il est de qui? De Dimitri. Le prochain message, il est pour qui? Il est pour grand-maman. Et il a été écrit par qui? Amélie. Exactement. Celui-ci, il a été écrit pour qui? Grand-papa. Et qui a écrit un message à son grand-papa? Sako, exactement. Ensuite, ici, c'est pour qui le message? Pénélope. Et c'est de qui? De maman. C'est pour ça que quand tu faisais des messages la semaine dernière, je te disais toujours, il faut que tu écrives ton nom en bas. C'est comme ça quand on fait un message. Alors, il y en a 4 autres. On va aller les voir. Je vais juste... Attends un petit peu. Je vais arrêter la capsule. On va maintenant regarder les messages de l'autre page dans notre livre de Mélissa. Alors, à qui est ce message? Mélissa. Et c'est de qui? C'est grand-papa. Donc, c'est grand-papa Samuel qui a écrit un message à Mélissa. Celui-ci, c'est pour qui? Dimitri. Et c'est de qui? Ah, le papa de Dimitri lui a écrit un message. Ça, ici, c'est pour qui? Mais là, Médard, il ne sera pas capable de lire le message. Médard, et qui lui a écrit un message à Médard? Mélissa. Ben, Mélissa est drôle d'écrire un message à son chien. Ensuite, ça, c'est pour qui? Têtu. Bon, un autre message pour un chien. Qui a écrit un message à Têtu? Samuel. C'est bon. Alors là, on peut déjà faire le travail parce qu'on n'a même pas besoin de lire les messages pour faire le travail. Parce que le travail, c'est pas de lire les messages. Le travail, c'est de dire qui a écrit un message à qui, puis qui a reçu un message de qui. Mais on va lire pareil, les textes, là. Mais on va les lire après. On va commencer par faire le travail. Comme ça, tu vas pouvoir ranger ton duotang puis écouter les messages après. Donc là, on commence. En haut, c'est écrit, là, c'est comme qui, OK? Qui a écrit un message à son grand-papa? Alors, qui avait écrit un message à son grand-papa? C'était ici qui était écrit grand-papa, hein? Alors, c'était qui avait écrit un message? C'était Sako. Donc, nous, dans le trottoir ici, tu vas aller écrire que c'est Sako qui a écrit un message à son grand-papa. Et là, il va falloir que tu fasses des beaux efforts parce que tu dois écrire la lettre K. Et on n'est pas habitué de l'écrire, la lettre K, hein? On ne l'écrit pas souvent. Alors, on fait un feu d'artifice, on fait un touc, on fait un bug. Non, ça, c'est un H. Ah, je me suis trompée. Mais ça ressemble, par exemple. Attends, regarde bien. On fait un feu d'artifice. On fait un touc.
On fait un boing, mais là, on vient tourner notre boing avant de redescendre comme ça pour faire un beau K. Alors, vas-y, faire ton K dans le mot sacco. Et moi, je vais effacer mon H, là, qui n'a pas rapport. Je sais pas où j'avais la tête quand j'ai fait un H. Alors, on va maintenant aller chercher qui a écrit un message à sa grand-maman. Alors, Amélie. Amélie a écrit. Regarde, ici, c'est marqué grand-maman. Il n'y en a pas d'autres grand-maman? Non, alors c'est qui? Amélie. Amélie, tu as écrit un message à ta grand-maman? On n'a pas d'Amélie dans notre classe, hein? Qu'est-ce qu'on a dans notre classe? Amélia. Alors, Amélie a écrit un message à sa grand-maman. Alors, on va écrire Amélie juste ici. Je te laisse le temps de l'écrire. Faire ça. Donc, prochaine question. Qui a écrit un message à son chien? Mais il y en a deux. Il y a Samuel et Mélissa. Donc là, tu vas pouvoir choisir qui tu veux écrire. Tu peux écrire Mélissa ou tu peux écrire Samuel parce que Médard était dessus. C'est deux chiens. Et c'est les deux chiens qui ont reçu un message. Donc, tu peux choisir d'écrire Mélissa ou Samuel. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit donc? J'ai écrit Mélissa, mais si tu veux écrire Samuel, il n'y a pas de problème. Je vais l'écrire ici. Comme ça, si jamais tu veux écrire Samuel, tu vas pouvoir. Je vais le mettre en lettres attachées. Donc, toi, Samuel, tu n'as pas besoin de regarder, hein, si tu veux écrire Samuel. Voilà, alors tu choisis d'écrire Mélissa ou Samuel parce que les deux ont écrit un message à leur chien. Les trois prochaines questions, c'est pas la même chose. Donc là, ici, on demandait qui a écrit un message à quelqu'un. Ici, c'est le contraire. C'est qui a reçu un message de quelqu'un. Donc là, ça veut dire que les noms qui sont là, ça va être dans les signatures parce que c'est eux qui ont écrit le message. Puis on veut savoir le message était pour qui. Est-ce que tu comprends que c'est le contraire? Tantôt, quand on cherchait qui a écrit un message, ben on regardait en bas. Mais là, il faut regarder en haut. Qui a reçu un message? Donc, qui a reçu un message de son papa? Qui a reçu un message de son papa? Ça va être écrit, signé par papa. Ah, c'est ici qui est signé papa, hein? Alors, c'est Dimitri. Ben oui, on va le regarder de plus proche. Dimitri a écrit un message à son papa. Donc, on va l'écrire dans le trottoir. On va l'écrire Dimitri. Oups, ça c'est un petit peu trop proche. Voilà. La personne qui a reçu un message de son papa, c'est Dimitri. La prochaine question, c'est qui a reçu un message de sa maman? Alors, je vais te rapprocher ça pour que tu puisses regarder. Est-ce qu'il y a une maman qui a écrit un message? Oui, ici, c'est Pénélope, exactement. Regarde, on va le regarder de proche. C'est maman qui a signé. Donc, c'est Pénélope qui a reçu un message de sa maman. Donc, dans le deuxième trottoir, tu vas aller écrire Pénélope. Fais attention parce que dans Pénélope, il y a un P majuscule qui est une girafe et il y a un P singe qui est le P minuscule. Prochaine question. Qui a reçu un message de Dimitri? Ah, Dimitri a écrit un message. Attends, il a écrit. Regarde, son nom, il est là, Dimitri. Mais c'est qu'il ne faut pas se mélanger avec ce message-là. Regarde, lui, le message était pour Dimitri, puis lui était de Dimitri. Donc, nous, là, c'est lequel qu'il faut choisir? De Dimitri, parce que c'est Dimitri qui doit avoir écrit le message. Et c'est
Philomène qui a reçu un message de Dimitri. Donc, dans le dernier trottoir, tu vas devoir aller écrire Philomène. Oublie pas, le P, c'est encore une fois une girafe, parce que c'est un P majuscule. Très important. Je te laisse écrire ça. Après ça, tu peux ranger ton duotang quand tu vas avoir fini. Et puis, on va faire la lecture des messages de tout le monde. Alors, maintenant qu'on a écrit toutes nos réponses de qui a écrit un message ou à qui ils ont écrit un message, on va aller les lire, ces fameux messages-là. Hein? On n'est pas curieux? Ça va nous donner en même temps des idées de messages pour écrire aux amis de la classe. On va aussi écrire une carte à nos parents tout à l'heure, hein? Tu te rappelles? Mais pas tout de suite et pas dans les messages là. Les messages qui sont en atelier, on les fait sur les petits papiers, puis les messages à nos parents, ça va être autre chose. Alors, on commence. Philomène, j'aime tes cheveux noirs. Veux-tu être mon ami? Dimitri, bisous, bisous. Alors, Dimitri a écrit un beau message à Philomène. Prochain message. Grand-maman, tu es si gentille. Parfois, j'ai peur qu'on te vole. Amélie, bisous, bisous. Alors, tu vois que Amélie a utilisé le mot gentil. Moi, je l'ai mis dans nos mots de Saint-Valentin, le mot gentil, et j'ai aussi le mot gentil. Puis il est même dans nos mots de lecture de cette semaine. Hein? C'est les deux mots gentil et gentil. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là. Prochain message. Alors, qui a écrit un autre message? C'est Sako. Alors, on va aller lire le message de Sako. Grand-papa, mon cœur est grand comme la terre. Hey, ça c'est grand, hein? Veux-tu être mon ami? On peut demander à quelqu'un s'il veut être notre ami. On peut demander à quelqu'un aussi s'il veut être notre meilleur ami. Ou on peut dire à quelqu'un qu'il est notre meilleur ami. Et meilleur ami, il est écrit dans nos mots de Saint-Valentin. Il est écrit pour une fille et pour un garçon. On continue. Pénélope, j'aime quand tu ronronnes dans mon cou comme un petit chat. Est-ce que tu penses qu'elle ronronne pour vrai? Mais peut-être, des fois, quand on se colle, là, on peut faire des petits bruits, là, parce qu'on est content d'être collé sur maman. Donc, ça, c'est un message de maman avec bisous, bisous. Donc, on a lu les messages de la première page. On va aller lire les messages de la deuxième page. Alors, le message a été écrit par grand-papa et c'est pour qui? Mélissa. Alors, on y va. Mélissa, tu es ma petite fée aux yeux étoilés. Oh, c'est donc bien mignon, hein? Il lui dit qu'elle est une petite fille puis qu'elle a les yeux étoilés. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux étoilés? C'est les yeux qui brillent. C'est pas les yeux en forme d'étoile, hein? Tu as déjà vu ça, des yeux en forme d'étoile? Ben non. C'est qu'elle a comme des étoiles dans les yeux, comme s'ils brillent parce que elle est de bonne humeur, elle est en forme, elle est contente. Quand on a les yeux pleins d'étoiles, c'est ça que ça veut dire. Donc, et qu'est-ce qu'il lui dit après? Je t'adore, grand-papa. Bisous, bisous. Et voilà. Prochain message. C'est un message qui a été écrit par papa et c'était à Dimitri. On y va. Dimitri, tu es mon soleil et tu réchauffes mon cœur. Oh, son soleil qui réchauffe son cœur.
C'est un petit peu mignon, hein, les messages de Saint-Valentin. On essaie de trouver des choses mignonnes à écrire. Le message à Médard de Mélissa, qu'est-ce qu'elle lui écrit à son chien? Elle écrit Médard, tu es toujours là pour me consoler. Ah, c'est vrai que quand on a de la peine et qu'on a un chien, on peut se coller sur notre chien puis ça nous réconforte, ça nous console. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Tu es l'arc-en-ciel de mon cœur. Ah, parce que quand notre cœur a de la peine, c'est comme s'il y avait de la pluie. Puis là, quand l'arc-en-ciel arrive, ben, il n'y a plus de pluie, puis on est content, puis ça nous fait du bien. Samuel, maintenant, qui a écrit quoi à Têtu? Est-ce qu'il a écrit des bêtises, vu que son chien est têtu? Ça doit pas, hein? Parce que est-ce qu'on écrit des bêtises dans un message de Saint-Valentin? Non. Ben non. Alors, on y va, on va lire ça. Têtu, je suis doux comme un mouton, même si je gronde parfois comme le tonnerre. Ah, parce que des fois, Samuel, il chicane son chien, mais il l'aime quand même, puis il dit qu'il est doux avec lui. Alors, ça termine la lecture de nos beaux messages de Saint-Valentin qui étaient dans notre livre. J'espère que ça t'a donné des idées pour écrire tes messages dans la classe quand tu vas être ensuite. Alors, je te laisse et on se reparle plus tard. Bye bye!